Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Vous commencez à avoir l'habitude, qui dit conférence dit compte rendu, et aujourd'hui on va s'attaquer à la WWDC 2020. J'ai pris mes petites notes, j'ai suivi la conférence pour vous comme d'habitude, et là c'est toutes les nouveautés par rapport aux logiciels d'Apple qui ont été présentés: iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7 ou encore le nouveau macOS. On va faire un petit tour de tout ça ensemble, c'est parti. Alors la conférence a commencé à 19 h pétante avec évidemment un petit discours de la part du PDG d'Apple, Tim Cook, et très vite se sont enchaînées toutes les nouveautés en commençant par iOS. iOS subit d'énormes changements tant au niveau du design que des fonctionnalités qui lui sont ajoutées. On commence par exemple avec App Library, une fonction nouvelle dans Apple qui nous permet, un peu comme le tiroir d'app sur Android, de classer automatiquement toutes les applications qui sont présentes sur l'appareil. On peut également masquer des catégories pour ne pas encombrer notre page d'accueil, on peut les rechercher directement, on aura des applications suggérées, on aura les dernières utilisées, on aura les dernières télécharger évidemment, et une catégorie également avec les clips déjà utilisés. Ça, je vais vous en reparler juste après. Autre nouvelle chose que beaucoup d'utilisateurs Apple attendaient énormément et qui sur Android était déjà présent depuis un moment, c'est les widgets. Maintenant, il sera possible d'intégrer directement des nouveaux widgets sur le Springboard afin d'avoir par exemple un cadre présentant plus d'informations pour la météo, un player de musique directement sur l'écran d'accueil ou plein d'autres fonctionnalités qui restent encore à découvrir. Une autre fonctionnalité déjà présente sur Android, le Pictures in Pictures. Ça y est, enfin les utilisateurs d'iOS pourront enfin utiliser le Pictures in Pictures pour regarder par exemple une vidéo sur Netflix tout en consultant les réseaux sociaux par exemple. L'avantage, c'est que sa taille pourra être modifiée, agrandie ou rétrécie au choix de l'utilisateur. On pourra également zoomer dans l'image directement depuis le mode Pictures in Pictures, une grosse avancée qui arrive enfin sur iOS. Il y a deux nouvelles fonctions aussi qui manquaient cruellement sur iOS. Les pop-up par exemple pour les appels seront enfin présents sur iOS 14. Plus de soucis, ça ne prendra plus tout l'écran comme avant. Avant, on avait directement tout l'écran qui s'assombrissait avec l'identité de l'appelant et la possibilité de répondre ou de raccrocher. Maintenant, on pourra directement swiper vers le haut pour ignorer l'appel ou tout simplement raccrocher ou répondre directement depuis une petite notification pop-up, et ça c'est cool. Il y a également Siri qui a le droit à une refonte. Il viendra se mettre directement en bas de l'écran dans une petite sphère. Vous reverrez la sphère habituelle de Siri, sauf qu'il ne prendra pas cette fois-ci tout l'écran avec la diction des mots qui s'affichent à l'écran. Non, ce sera beaucoup plus discret, ça se posera en bas de l'écran et comme ça on pourra continuer à faire nos tâches tout en utilisant Siri. C'est pas tout, on continue. Message aussi a le droit à son lot d'évolution, principalement sur les conversations groupées. Maintenant, il y aura toutes les têtes des personnes qui participent à la conversation directement en haut dans l'encadré, dans le nom de la conversation. D'ailleurs, on pourra changer ces petites têtes en utilisant des images de groupe. On pourra épingler des conversations pour les retrouver plus facilement. On pourra aussi répondre à un message directement sans répondre à l'entièreté de la conversation. Et également une fonction que j'attendais moi personnellement énormément pour ces conversations de groupe, la possibilité de mentionner quelqu'un. L'application Plan aussi a eu le droit à pas mal de nouveautés, par exemple la possibilité d'avoir des guides selon les endroits où vous allez pour plus simplement trouver les lieux d'intérêt, directement savoir où il faut manger, qu'est-ce qui est cool à voir, donc ça c'est une bonne chose. Il y a également les trajets en vélo qui seront enfin pris en compte par Plan. Directement sur l'écran de navigation, vous aurez des informations lorsqu'il y a des côtes, lorsqu'il y a des escaliers. Vous aurez la possibilité de les contourner en rajoutant un peu de temps de trajet, mais en évitant d'avoir à trimballer le vélo à la main. Une autre fonctionnalité ajoutée à Plan, c'est EV Routing. Ça permet aux propriétaires de véhicules électriques de pouvoir planifier un trajet en prenant en compte évidemment la quantité de batterie dans le véhicule et les recharges potentielles à prévoir. En parlant de véhicule, CarPlay aussi a le droit à son lot d'avancées. Des nouvelles applications vont rejoindre CarPlay, notamment EV Routing pour les recharges des véhicules électriques, mais aussi la possibilité de pouvoir mettre des fonds d'écran sur votre écran CarPlay. Toujours dans l'écosystème d'Apple avec les voitures, CarKey qui vous permettra de déverrouiller une voiture avec directement votre smartphone en NFC si votre véhicule évidemment est compatible, mais vous pourrez également envoyer des autorisations à vos amis propriétaires d'un iPhone pour qu'ils puissent par exemple déverrouiller et utiliser votre véhicule sans avoir à vous demander les clés. Si par exemple vos enfants squattent votre voiture de temps en temps et que vous voulez leur permettre de conduire la voiture, vous pouvez le faire directement via votre iPhone. Une dernière petite information sur iOS 14, c'est AppClip. AppClip vous permet tout simplement en scannant un QR code ou tout simplement en utilisant le NFC de pouvoir utiliser une intégration partielle d'applications sans avoir à télécharger l'ensemble de l'application sur votre téléphone. Vous pourrez par exemple débloquer une trottinette électronique sans avoir à télécharger l'application. Vous pourrez commander un VTC ou payer quelque chose, un Starbucks par exemple, sans avoir à télécharger
télécharger les applications et évidemment l'ensemble des paiements passeront par Apple Pay. Voilà grosso modo pour iOS. On va passer maintenant à iPadOS 14, la version pour iPad évidemment, qui bénéficie grosso modo de toutes les nouveautés qu'on a citées précédemment sur iOS, mais qui en plus a quelques fonctionnalités supplémentaires très intéressantes. Par exemple, le redesign de plusieurs applications, comme l'application photo avec une sidebar maintenant qui vous permettra de vous y retrouver un peu plus simplement entre les albums, les photos où apparaissent vos amis et compagnie, mais également l'application calendrier qui aura le droit à son redesign pour simplifier la compréhension et l'utilisation. Apple Pencil aussi aura le droit à son lot de nouveautés puisque ça passe via iPadOS. On pourra maintenant écrire directement à l'Apple Pencil dans les champs de recherche. L'intelligence artificielle s'occupera de retranscrire votre écriture manuscrite en écriture numérique utilisable un peu partout. Également, cette intelligence est améliorée. Maintenant, il est possible d'écrire et de sélectionner du texte écrit de façon manuscrite, le copier, le coller, lui changer les couleurs, bref, tout ce qu'on peut faire avec du texte numérique classique, mais cette fois-ci avec ce que vous écrivez avec votre Apple Pencil. En restant sur les accessoires, on va parler très rapidement des AirPods. Les AirPods, ça y est, auront cette fonction qui vous permet de ne pas avoir à recoupler vos appareils en changement de device. Si par exemple vous passez un appel sur un iPhone et que vous transitez après sur votre iPad pour regarder une vidéo, eh bien le couplage se fera automatiquement et sans avoir à repasser par les paramètres. Les AirPods Pro auront le droit à eux à plusieurs modifications, la prise en charge du Dolby Atmos, du 7.1 et du 5.1 et également le Spatial Sound, c'est un peu du son 3D sauce Apple qui amène quelque chose d'intéressant, c'est le tracking du matériel sur lequel vous regardez vos vidéos. Si par exemple je regarde une vidéo sur mon iPad comme ça et que je tourne la tête, le son lui restera fixé sur la position de mon iPad et inversement si je déplace l'iPad par rapport à ma tête. Il y a donc du face tracking et du device tracking pour que l'ensemble soit bien cohérent. Un petit tour sur WatchOS, WatchOS qui a aussi le droit à son lot de nouveautés avec plusieurs nouveaux exercices qui sont ajoutés à sport avec par exemple la danse et les échauffements. On a également le suivi de sommeil qui arrive enfin sur WatchOS 7, une fonction très dans l'air du temps qui va également être ajoutée à WatchOS, c'est la détection automatique de lavage de mains. Dès que vous allez vous laver les mains, l'Apple Watch va le détecter et confirmer avec le micro s'il entend vraiment un bruit d'eau et va vous mettre un petit cadran timer qui vous permettra de savoir combien de temps il faut laver ses mains. Bon, c'est gadget, mais bon, c'est présent, c'est déjà ça. Côté sécurité également, plein de nouveautés avec la possibilité de changer le rayon de localisation. Vous pouvez passer d'une localisation précise type GPS à une localisation beaucoup plus globale à l'échelle par exemple d'un quartier, ce qui vous permet de rester un peu dans votre confort sans qu'on soit trop tracé. Vous aurez maintenant une toute petite LED de notification en haut à droite de l'appareil pour vous tenir au courant lorsqu'une application utilise soit la caméra, soit le micro, histoire de savoir un peu plus qui utilise les données et de quel périphérique. Autre nouveauté, et là c'est au niveau de l'App Store, maintenant dès qu'une application sera proposée dans l'App Store, vous saurez toutes les informations qu'elles utiliseront depuis votre téléphone. Vous aurez les informations collectées, s'il y a du tracking d'informations et également si l'application a tendance à revendre les informations à des tiers. Il y a eu pas mal de choses au niveau de tvOS également avec par exemple la prise en charge du Xbox Elite Controller, le Pictures in Pictures également et aussi des nouveaux programmes comme Foundation basés sur les livres d'Isaac Asimov. On a eu aussi plein d'informations sur le prochain macOS qui s'appellera macOS Big Sur avec un redesign de l'ensemble de l'interface utilisateur simplifiée pour se rapprocher un peu plus de ce qu'on a sur iPadOS par exemple, l'apparition d'un centre de contrôle plus poussé, de nouveaux widgets un peu plus performants et un peu plus jolis visuellement, et surtout la grosse nouveauté qui concerne les Mac, c'est les puces ARM sur l'ensemble de la gamme. Maintenant ce sera Apple qui développera ses propres processeurs, fini la collaboration avec Intel, on a le droit au Apple Silicon. Il faudra bien entendu les avoir entre les mains pour savoir un peu ce que ça vaut, on verra ça bien sûr un peu plus tard. Si j'ai plus d'informations sur ces processeurs, bien entendu, on vous en parlera sur Phone Android. Voilà grosso modo pour ce qui a été présenté pendant la WWDC 2020, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu qui fait plaisir, pensez à vous abonner à Phone Android et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Nacrium pour Phone Android, à bientôt.